Oui, c'est un bateau qui, généralement, ordinairement, toujours prend le large pour faire trajet, Miragouane, l'île de Laguna, pour sa galère, plus précisément. Mais cependant, et dans la nuit 24 février à 22h30 du matin, très tôt, et bateau ça, et prend la mer malgré interdiction de Semana pour que bateau pas prendre la mer dans la période ça, comme on connaît qu'ils ont fait une fois qu'à traverser Haïti, et que il y a la mer anticale houleuse, en pile vague, et bien il y a des bateaux que n'ont pas autorisation pour prendre la mer. Et malgré insistance représentants territoriaux, ils ont demandé pour ne pas prendre la mer, mais ils prennent la mer malgré tout. Mais il faut que nous disions tout, ce n'est pas un bateau de passagers, c'est un bateau de charge qui porte des marchandises, du charbon, l'huile, le ciment, etc. Des bails comme ça. C'est pas un bateau qui porte des gens, mais il y a 2-3 personnes à bord et avec capitaine Mamareo. C'est à la une ou deux passagers, mais c'est pas de passagers vraiment, c'est pas un bateau passager généralement, oui, c'est bateau de charge. Donc c'est plus cargo que le t'a fait. Yes. OK, directeur Eric Prévost et Junior, bilan salier. Jusqu'à présent, ça nous gagne comme information, il y a 4 rescapés, il y a 6 personnes là-dedans, d'assemblée gagne mort et puis ils ont disparu. Et jusqu'à présent, c'est ça, il y a comme chiffre, mais on a continué à rechercher avec les gardes-côtes pour nous regarder est-ce qu'il y a l'autre monde ou bien est-ce que le monde qui disparaît, est-ce qu'ils sont de l'autre côté là, parce que généralement, l'argent de nos frères et on a tant de monde dans la zone côté que l'État supposé aller au sortir et pourtant là échoué dans l'autre espace et qui pas zone de prédilection d'Haïti. Et c'est maintenant que vous avez dirigé, il y a des moyens pour bons yeux l'ouvrir sur tout le pays. Pas du tout. On connaît que le service maritime d'aviation d'Haïti, il fait partie de catégorie de institutions de l'État qui n'en fait pas bon, qui pauvre, qui n'a pas de gros budget. Cependant, ça n'a pas empêché que l'État accompagne ces maintenant dans différents travaux. Mais cependant, il faut que nous disions tout. Et il y a différents aspects dans le travail. Il y a parfois certains gens dans la population, ils ont bail travail d'autres institutions à Semana, parce que Semana qui mission parle et il y a l'autre institution qui mission parle, par exemple, et surveillance dans l'homme, mais il y a bateau, il y a surchargé, il y a pas plus temps, ce qu'il y a. Les représentants du Semana, il n'y a pas des gens armés. C'est des gens qui là pour faire inspection navire, regarder est-ce que bateau yo navire yo gagne tout matériel nécessaire, est-ce que pas surchargé, est-ce que yo gagne quantité de monde que doit gagner, est-ce que yo gagne gilet de sauvetage, est-ce que yo gagne extincteur pour si gagne du feu prendre bateau, etc. Après ça, yo bail un ordre pour yo prendre la mer. Mais maintenant c'est au garde-côte qui doit lui-même dans la mer à surveiller et à secourir tout et bateau les en danger, les situations difficiles. Et malheureusement, faut nous dire que la situation garde-côte c'est encore pire que c'est maintenant parce que les garde-côte pas même 3 ou 4 bateaux. C'est-à-dire que 3 à 4 bateaux et sans compter et ressources humaines aussi, c'est-à-dire que donc on est grand pile policier parti qui dans Biden et sans compter que par grand pile policier aujourd'hui a formé pour la marine au garde-côte, ça veut dire que là c'est difficile pour garde-côte aussi. C'est-à-dire que c'est pas un bail facile du tout et moyen on est dans le contexte généralisé aujourd'hui l'argent et l'État plus focus vers la sécurité sur terre que sur mer. Dans le cas bateau ça lui-même les gagne tout ça ils ont bateau besoin pour. Oui, c'était correct. C'est un bateau qui habituellement fait trajet, il répond à critères et pas de gros danger dans ça. Peut-être, comme nous disons, c'est que il y a des bateaux voiliers surtout, ou bien des bâtiments que nous artisanaux que nous faisons en Haïti. Navire ça, yo des fois pas de répondant ou des capacités pour répondre à des gros vagues des fois dans la mer. Mais c'est des bateaux normalement dans le temps normal qui a fait
le trajet correctement. Mais lorsque il y a des gros vagues, lorsqu'il y a une situation météorologique difficile, eh bien, bateau ça, nous devons prendre décision pour nous camper. Et on est capable de remarquer que les gros bateaux n'ont pas une interdiction sur des gros navires, capot de machines, etc. Comme ça, vagues ça, pas déranger. Mais pour bateaux voiliers, du genre bateaux artisanaux, c'est des bateaux qui, même, ils comptent parfois pas gagner assez de répondants, et surtout des fois, c'est un gros vent, ou maillot cassé, etc., voyous déchirés, et sans compter l'autre bagage qui a gagné encore. Avant de quitter Wallet, il y a un monde qui dit, qu'est-ce ça? Secteur amendé, au monde qui veut entrer dans le secteur ça, un capitaine bateau, amateur bâtiment, qui sont besoin comme formation? Premièrement, il y a les 4 cours de base, par exemple, pour les capitaines et les marins, et les pêcheurs, il y a les 4 cours de base STCW, et puis il y a des cours de secourisme, il y a des cours que par exemple, au cap des institutions dans côte, et puis et pompiers, bah, ils montent ça tout pour permettre à ce que, et il y a des institutions privées qui font ça tout, au $100, qui va une formation ça, qui va permettre de rentrer. Et généralement, type de bateau, ça, on a dit, c'est presque de père en fils, bah, ça, joignent. Ça me doit dire que il y a des bateaux, il y a des capitaines de bateaux qui font des petits lits qui toujours accompagnent dans le bateau, etc. Et puis les viennent grand monde, et puis petit ça lui-même viennent remplacer lui parce que gagner. Ça me doit là on transmission et orale et peut-être même dans la pratique aussi de savoir ça et dans le conduit bateau pour Haïti pour et ça. Mais cependant pour des grands navires étrangers, etc., c'est au besoin de formation qui vraiment est adéquate et qui inclut d'ailleurs les 4 cours de base et d'autres cours qui tout pour permettre à ce que et capitaine de bateau, ça parce qu'il y a un capitaine de bateau 200, 500, et il y a des bails comme ça, c'est que chaque fois et en plus l'expérience aussi, nombre de fois où fait des parcours, de grands parcours. Par exemple, on capitaine de bateau de grands navires, faut qu'il y ait plusieurs allers-retours de ports, presque par exemple Cuba et Panama, etc., qui a fait, et à partir de ça, et c'est Mana qui c'est institution pour ça, Cabo, et ils ont un certificat qui peut certifier comme un capitaine de bateau de fort tonnage, de grand tonnage, des navires de fort tonnage. Éric Prévost Junior, c'est directeur général Semana. Merci pour disponibilité à Métropole. Métropole, avant de finir, merci. Mais je dis que tous les auditeurs, auditrices, surtout nous connaissons des situations difficiles que le pays a, qu'on est aujourd'hui, en pile zone dans le contrôlé par des hommes armés. C'est-à-dire que Semana et même Garde-Côte et des difficultés pour arriver dans la zone Zayo. Exactement des gens, c'est un peu de vigilance, c'est-à-dire que c'est pas des. Les gens apportent bateau des fois aujourd'hui sans autorisation du Semana. Des fois, bateau ça sont très surchargé, ils ont porter des marchandises et des passagers à la fois. Maintenant, j'aime toujours dire, c'est mettre comme véhicule, même si c'est Semana, même si c'est de côte, c'est nous-mêmes qui pour surveiller à ce que nous pas monter des bateaux qui pas gain autorisation, qui pas gain gilet de sauvetage, qui pas que capitaine de bateau ça yo pas et des capitaines de bateau qui gagnent incompétence en la matière. C'est-à-dire que on prête un peu l'attention, pas monter bateau qui se charger et les semaines à tout voyer et interdiction yo et soit dans la radio, soit dans les médias, soit à partir de différents circuits que nous gagnons et même différentes informations que IHM compte by tout. C'est pour nous prendre précaution pour ne pas monter bateau n'importe qui genre parce que malgré tout nous-mêmes nous pas souhaiter que des gens qui mourent dans la mer et yo même tout c'est pour nous prendre précaution pour pas monter bateau pour faut que apprendre mettre gilet parce que toujours dit gilet au sale, pas mettre gilet yo mais n'a dit la vie puis bon que toute l'autre bagaille. C'est-à-dire que on surveille et tête nous pour que nous pas mettre tête en danger pour pas mettre famille nous et de matin à crier dans parce que c'est à citoyen tout
tout, même si l'État fait job, même si l'État fait job pas, mais des fois, comme nous connaissons la situation, il y a des zones que l'État n'a pas contrôlé aujourd'hui, l'on prend zone carrière, etc., Mori, etc., pas aucun représentant, ni Semana, ni garde-côte qui a approché zone ça, des fois, bateau ça, ils quitté zone ça, et très surchargé, avec marchandises, avec des passagers, eh bien, il faut que nous prenions précaution. C'est ça seulement qu'a dit pour le moment, en attendant que la sécurité et retourner et que pour Semana et garde-côte. C'est un bateau qui, généralement, ordinairement, toujours prend le large pour faire trajet, Miragouane, l'île de Laguna, avant sa galère, plus précisément. Mais cependant, et dans la nuit 24 février à 22h30 du matin, très tôt, et bateau ça, prend la mer malgré interdiction de Semana pour que bateau pas prendre la mer dans la période ça, comme on connaît qu'ils ont fond de fois qu'à traverser Haïti et que il y a la mer anticale houleuse en pile gros vagues, et bien il y a des bateaux que n'ont pas autorisation pour prendre la mer. Et malgré insistance représentants territoriaux, ils ont demandé pour ne pas prendre la mer, mais ils prennent la mer malgré tout. Mais il faut que nous disions tout, c'est pas un bateau de passagers, son bateau de charge qui portait marchandises, du charbon, l'huile, le ciment, etc. Des bails comme ça. C'est pas un bateau qui portait monde, mais il a gagné 2-3 monde à bord et avec capitaine Mamareo, c'est à la gagné 1 ou 2 passagers. Mais c'est pas de passagers vraiment, c'est pas un bateau passager généralement, c'est bateau de charge. Donc c'est plus cargo que le t'a fait. Yes. OK, directeur Eric Prévost et Junior, bilan salier. Jusqu'à présent, ça nous gagne comme information, il y a 4 rescapés, il y a 6 personnes là-dedans, t'as semblé gagner un mort et puis ils ont disparu. Et jusqu'à présent, c'est ça nous gagne comme chiffre, mais on a continué à rechercher avec les gardes-côtes pour nous regarder est-ce qu'il y a l'autre monde ou bien est-ce que le monde qui disparaît, est-ce qu'ils sont de l'autre côté là, parce que généralement, l'argent de nos frères et on a tant de monde dans la zone côté que l'État supposé aller au sortir et pourtant là échoué dans l'autre espace et qui pas zone de prédilection d'Haïti. Et c'est maintenant que vous dirigez à l'Igue moyen pour bons yeux l'ouvrir sur tout le pays. Pas du tout. Vous connaissez que le service maritime d'aviation d'Haïti, il fait partie de catégorie de institutions de l'État qui n'en fait pas bon, qui pauvre, qui n'a pas de gros budget. Cependant, ça n'a pas empêché que l'État accompagne ces maintenant dans différents travaux. Mais cependant, il faut que nous disions tout. Il y a différents aspects dans le travail là. Il y a parfois certains gens dans la population, ils ont un travail d'autres institutions à Semana, parce que Semana qui mission parle et il y a l'autre institution qui mission parle, par exemple, et surveillance dans l'homme, mais à bateau, les surchargés, les pas appliquants, ce qu'il y a. Les représentants du Semana, ils n'ont pas des gens armés. C'est des gens qui là pour faire inspection navire, garder est-ce que bateau navire yo gagne tout matériel nécessaire, est-ce que pas surchargé, est-ce que yo gagne quantité de monde que doit gagner, est-ce que yo gagne gilet de sauvetage, est-ce que yo gagne extincteur pour si gagne du feu prendre bateau, etc. Après ça, yo bail un ordre pour yo prendre la mer. Mais maintenant c'est au garde-côte qui doit lui-même dans la mer à surveiller et à secourir tout et bateau les en danger, les situations difficiles. Et malheureusement, faut nous dire que la situation garde-côte c'est encore pire que Semana parce que garde-côte pas même 3 ou 4 bateaux. C'est-à-dire que 3 ou 4 bateaux et sans compter et ressources humaines aussi, c'est-à-dire que donc on est grand pile policier parti qui dans la Biden et sans compter que par exemple pile policier aujourd'hui a formé pour la marine au garde-côte. Ça veut dire que là c'est difficile pour garde-côte aussi. C'est-à-dire que c'est pas un bail facile du tout et moyen on est dans le contexte généralisé aujourd'hui l'agent et l'État plus focus vers la sécurité sur terre que sur mer. Dans le cas bateau ça lui-même l'été gagne tout ça ils ont bateau besoin pour oui c'était correct c'est un bateau qui habituellement fait
fait trajet là, li répondre à critères yo et pas de gros danger dans ça. Peut-être comme nous dit c'est que il y a des bateaux voiliers surtout ou bien des bâtiments que nous artisanaux que nous faisons en Haïti navires ça yo des fois pas gain répondons ou des capacités pour répondre à des gros vagues des fois dans la mer, mais c'est des bateaux normalement dans le temps normal qui a fait le trajet correctement. Mais lorsque il y a des gros vagues, lorsqu'il y a une situation météorologique difficile, eh bien bateau ça nous devons prendre décision pour nous camper yo capable de remarquer que les gros bateaux n'ont pas une interdiction sur des gros navires capot machines etc. des comme ça vague ça yo pas déranger yo. Mais pour bateau voilier du genre bateau artisanal c'est des bateaux qui yo même yo compte parfois pas gagner assez de répondants et surtout des fois c'est un gros vent ou maillot cassé etc. Voilier déchiré et sans compter l'autre bagage qui a gagné encore. Avant nous quitter Walé, il y a un monde qui ça secteur amendé, au monde qui veut entrer dans le secteur ça, vin capitaine bateau, amateur bâtiment, qui sont besoin comme formation? Premièrement, il y a les 4 cours de base, par exemple, pour les capitaines et les marins, et les pêcheurs, il y a les 4 cours de base STCW, et puis il y a des cours de secourisme, il y a des cours que par exemple, au cap des institutions, pour Garde-Côte, et puis et pompiers, ils montent ça tout pour permettre à ce que et il y a des institutions privées qui font ça tout pour $100 qui ba formation ça qui permettre d'entrer et généralement type de bateau ça on a dit c'est presque de père en fils ça yo joindre ça me doit dire que il y a des bateaux il y a des capitaines de bateaux qui font des petits lits toujours accompagner dans bateau etc. et puis les vinn grand monde et puis petit ça lui-même et vinn remplacer lui parce que gagner ça me regarde là on transmission et orale et peut-être même dans la pratique aussi de savoir ça et dans le fond du bateau pour Haïti pour et ça mais cependant pour des grands navires étrangers etc. c'est au besoin de formation qui vraiment est adéquate et qui inclut d'ailleurs les 4 cours de base et d'autres cours qui tout pour permettre à ce que et capitaine de bateau ça parce qu'il y a un capitaine de bateau 200 500 et il y a des bateaux comme ça dit que chaque fois et en plus l'expérience aussi nombre de fois on fait des parcours de grands parcours par exemple on capitaine de bateau de grands navires faut qu'il y ait plusieurs allers-retours de Port-au-Prince par exemple Cuba et Panama etc. qui a fait et à partir de ça et c'est Mana qui c'est institution pour ça qu'à bord et ils ont un certificat qui pour certifier comme un capitaine de bateau de fort tonnage de grand tonnage des navires de fort tonnage. Éric Prévost Junior aussi directeur général Semana, merci pour disponibilité à Métropole. Métropole en pas fini merci mais m'a dit que et tout auditeurs auditrices surtout nous connaissons situation difficile que pays a qu'on est aujourd'hui en pile zone dans côté yo contrôlé par des hommes armés, c'est-à-dire que Semana et même Garde-Côte et des difficultés pour arriver dans zone là yo exactement des monde c'est en pile vigilance, c'est-à-dire que c'est pas des monde a porté bateau des fois aujourd'hui sans et autorisation du Semana. Des fois bateau ça yo kon très surchargé yo kon porter des marchandises et des passagers à la fois. Maintenant j'aime toujours dire c'est mettre quoi même si Semana même si Garde-Côte c'est nous-mêmes qui pour et surveiller à ce que nous pas monter des bateaux qui pas gain autorisation qui pas gain gilet de sauvetage qui pas que capitaine de bateau ça yo pas et des capitaines de bateau qui gagnent compétence en la matière. C'est-à-dire que on prête un peu l'attention, pas monter bateau qui se charger et les semaines à tout voyer et interdiction yo et soit dans la radio, soit dans les médias, soit à partir de différents circuits que nous gagnons et même différentes informations que IHF compte by tout. C'est pour prendre précaution pour ne pas monter bateau n'importe qui parce que malgré tout nous-mêmes nous pas souhaiter que des gens qui mourent dans la mer et yo même tout c'est pour prendre précaution pour pas monter bateau pour faut que apprendre des gilets parce que toujours dit
gilet yo sale, yo pas mettre gilet yo, mais n'a dit la vie puis bon que toute l'autre bagaille. C'est-à-dire que on suive et tête nous pour que nous pas mettre tête nous en danger, pour pas mettre famille nous et de matin à crier dans relais parce que c'est à citoyen tout même genre l'état fait job li, même si l'état fait job pas, mais des fois comme nous connaissons situation